Brésil ou pas, m'en bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. France-Brésil, il y a très peu de joueurs qui peuvent dire j'ai joué France-Brésil, phase finale de Coupe du Monde. Donc c'est beau. Les gens ont fait parler beaucoup de ce match, machin. Et je pense que la plus forte image que tu peux montrer, ou le truc le plus important, c'est quand tu nous vois les deux dans le tunnel, les deux équipes dans le tunnel, tu vois. T'as pas l'impression que les équipes vont rentrer pour jouer un quart de finale de la Coupe du Monde. C'était Euro Disney dans le couloir. C'était tout le monde rigolait, ça va toi, ouais. Tout le monde est content. Tu joues en quart de finale Coupe du Monde quand même. Mais bon, ça s'explique pas, c'est comme ça. Ça va à la maison, tout va bien, voilà, ça se passe comme ça dans un couloir. Et donc voilà, là en rentrant sur le terrain, je savais qu'on allait passer. C'est vrai que tu peux pas passer à côté, et ils ont 5 étoiles sur leur maillot, c'est pas non plus, tu joues pas l'équipe du coin. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, m'en bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les Brésiliens, et tout le monde le sait, je veux dire, comment tu veux pas avoir d'admiration pour eux, mais les Français étaient Français. Qu'est-ce qu'a fait Zidane? C'est français. Quero estar com seu cantar, com seu just la 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 la. Just like this rainstorm, I saw the stay song. I dream of places far beyond. Ça nous donne des idées, jouer contre les Brésiliens. Il s'amuse sur le terrain, pour lui c'est vraiment un jeu, ça reste un jeu. Il s'amuse avec les adversaires. Je pourrais dire que j'ai joué une Coupe du Monde avec Zizou. Voilà, mon truc c'est ça. Même encore, je le dis. J'ai joué avec Zizou, j'ai fait sa dernière Coupe du Monde, et ben j'étais avec lui. Mais c'est vrai que des fois, ce qu'il faisait, je le regardais. Des fois, j'avais le sourire. Zidane a un siècle, les gars, c'est un truc de fou. Tu vois, franchement, ça passe trop vite, c'est une dinguerie. Hein. Bonsoir à tous, merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne Bleu, ça fait plaisir. Donc voilà, quoi, on va parler de Zizou un peu, parce qu'il fête ses 50 ans, comme j'ai dit, c'est dingue comment le temps il passe trop vite. Donc voilà, quoi. En 2006, Zidane, il nous a régalé, donc c'était sa dernière année en fait en tant que footballeur. On a bien vu que voilà, il a terminé sur une mauvaise note parce que Zidane, en fait, il a terminé sa carrière sur une finale de Coupe du Monde et en mettant un gros coup de boule en fait dans le torse à Materazzi et qui l'a provoqué. On sait tous que Zidane, c'est quelqu'un qui est très calme. En fait, tu vois, Zidane, voilà, faut le provoquer pour qu'il pète les plombs. Donc à un moment donné, il fallait que ça arrive. Mais bon, Zidane, en fait, quand tu penses à Zidane, tu vois, tu penses à sa volée légendaire, en fait, face à Leverkusen. C'est un truc de malade, en fait, de mec qui... En plus, le centre, en fait, de Roberto Carlos, il n'était pas exceptionnel, hein, il était mauvais pour moi. Mais Zidane, en fait, tu vois, il a transformé un caviar de ouf, en fait. Laisse tomber, voler du gauche, en fait. Il y avait tout, l'équilibre, la beauté du geste. Zidane, franchement, pour moi, c'était le roi des contrôles. Les contrôles qu'il faisait, c'était incroyable, en fait, tu vois. Du côté de la Juventus de Turin, vous avez vu ou pas le contrôle qu'il a fait en pleine course et tout, de l'épaule, en se retournant, c'est un truc de ouf. Donc Zidane, en fait, comme je l'ai dit, il a marqué l'histoire du football. En plus de ça, Zinedine Zidane, tu vois, voilà quoi, en 2006, comme j'ai dit, il y avait presque, pour moi, en fait, c'était l'une des meilleures Coupes du Monde, si ce n'est la meilleure, en fait, de l'histoire. Parce que quand tu regardes, il y avait presque toutes les légendes, tu vois, tu avais des Zidane, des Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, Kaka, t'avais Figo,
t'avais les Italiens aussi, puis, enfin, Pirlo, tout ça, et t'as Ronaldo et Messi, ils commencent, en fait, ils débutaient cette Coupe du Monde, c'était leur première. Enfin, franchement, c'était incroyable, en fait, tu vois, c'était un mix des deux générations, on va dire. Là, c'était incroyable. Pour moi, comme j'ai dit, le niveau, il était exceptionnel. Donc voilà, quoi, Zidane laisse tomber. Et franchement, il nous a régalé. Hein. Dites-vous que Zidane, il a joué blessé face au Brésil en plus, tu vois, parce qu'il disait au coach que ça pouvait être son dernier match. Donc du coup, il a forcé pour jouer. En plus, le mec, il n'était pas à 100%, les gars. Rendez-vous compte. Il n'était pas à 100%, il est là. Les Brésiliens, tu vois, il leur a fait du sale, en fait, tu vois, milieu de terrain. Coup du sombrero, Ronaldo, il sait plus où l'habiter, frère. Il était perdu, frère. Voilà, c'est incroyable. Il a fait un coup du sombrero sur Ronaldo, les gars. Luis Nazario de Lima. Truc de ouf. Après, voilà, t'as Ronaldinho qui était là aussi, pareil. Zidane, d'entrée de jeu, déjà, le passement de jambes, machin, il laisse tomber. Le milieu de terrain, il était que pour lui, en fait. Les Brésiliens, ils étaient inexistants, les gars. On dirait pas que c'était des Brésiliens, frère. Il avait joué contre des plots. Mais bon, voilà, c'est le maestro, Zidane. Il est exceptionnel, comme j'ai dit. Donc, voilà. Pareil, contre l'Espagne, il avait intérêt. Les Espagnols lui disaient, ouais, on va envoyer Zidane à la retraite, les gars. Zidane, il était énervé, je pense. Voilà, il a pas apprécié ce que les Espagnols, tu vois, ont dit sur lui. Donc, il a fait un match de ouf aussi, tu vois. Il marque à la fin, c'est un truc de malade. Laisse tomber, voilà, je vais pas tout vous dire. Mais bon, comme je l'ai dit, Zidane, franchement, c'est exceptionnel. De toute façon, c'est lui qui a posé sa première pierre à l'édifice pour l'équipe de France, en fait, pour la Coupe du Monde déjà. C'est grâce à lui que l'équipe de France a eu sa première Coupe du Monde. La première étoile, c'est les 2 coups de boule de Zizou, frère. Laisse tomber, franchement, c'est quelqu'un qui est très humble, en fait, voilà, il joue, il se donne. Et Zidane, de toute façon, je pense qu'il l'a dit, de toute façon, lui-même, il a dit son histoire avec l'équipe de France, elle n'est pas terminée parce qu'elle s'est mal terminée. En gros, voilà, il peut pas rattraper le temps perdu, mais en gros, il veut, comment dire, se rattraper, tu sais, par rapport à ce qu'il a fait à la dernière Coupe du Monde qu'il a fait avec la France en 2006. Voilà, quoi, il pouvait pas revenir en arrière, mais bon, quand tu regardes Zidane, il tente une panenka, les gars, en finale de la Coupe du Monde. Est-ce que vous vous rendez compte de l'euphorie, de la dinguerie qu'il a fait? C'est un truc de ouf. Face à Buffon, en plus, tu vois, barre rentrante. Mais laisse tomber, quelle audace il avait, ce Zidane, là. C'est un truc de ouf. Je pense qu'en fait, c'est un joueur unique. On n'aura jamais un joueur comme Zidane, en fait, comme Ronaldinho, comme Messi. Ça va être rare, en fait, de revoir ces joueurs-là. Et là, franchement, comme j'ai dit, Zidane, c'est une légende du football, donc il faut le respecter. Même s'il a joué au Real Madrid, vous savez très bien que moi, je suis un blaugrana, donc voilà, je le respecte, hein, toi. Laisse tomber. Partout où il est passé, il a prouvé. Et en plus de ça, comme j'ai dit, en tant qu'entraîneur, il a gagné 3 Ligues des Champions de suite. En fait, qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Le mec, il a tout gagné en tant que joueur-entraîneur. Donc voilà, Ballon d'Or et tous les trophées possibles. Et franchement, ouais, c'est comme j'ai dit, il a 50 ans et ça passe trop vite. Et voilà, quoi, il a laissé son empreinte dans le football. La roulette, Zidane, il l'a façonné, tu vois, laisse tomber, c'est un truc de malade. Donc du coup, franchement, c'était un régal, toi, de voir Zidane jouer au football. Et c'est le football total, comme j'ai dit, ses contrôles, ils étaient incroyables. Donc voilà, quoi, ça m'a marqué. Et là, c'est dingue quand même. Et en 2006, il nous a régalé, c'était un truc de malade quand même. Le mec, il avait 34 balais, comme j'ai dit. Tout le monde avait intérêt, en fait. Il était blessé, les gars, mais bon, c'est Zizou, ZZ. Donc voilà. Et j'espère qu'il va, je sais pas moi, réussir encore à gagner beaucoup de trophées. Voilà. En plus, il est Marseillais. Le Paris Saint-Germain, ils ont essayé d'acheter Zidane. Mais Zidane ne s'achète pas. Voilà. Lui, tu vois, c'est un homme avec beaucoup de valeur et beaucoup de respect, tu vois, parce que il peut pas entraîner n'importe quel club, tu vois. C'est un Marseillais en plus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous. Hasta luego.